Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 5e épisode de la saison 3 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, Gorian Shard, le capitaine pirate du premier épisode, envahit Nevarro en représailles de l'expulsion de Vane. Greef Karga contacte Carson Teva pour lui demander de l'aide avant d'évacuer les habitants de la ville pour échapper aux pirates attaquants. Donc, Teva reçoit le message et en soupçonnant que l'attaque est un prélude à une nouvelle montée de l'Empire, décide de transmettre le message à Coruscant. Et on a d'ailleurs un petit caméo de Garazed Aurelius de Star Wars Rebels. Donc, une fois sur Coruscant, Teva informe l'un de ses supérieurs qui lui répond que la Nouvelle République n'a pas assez de ressources. En revanche, avec l'aide d'R5D4, il réussit à trouver la cachette des Mandaloriens et demande de l'aide à Din Djarin, étant donné que le pilote est au courant que Din et Karga sont de très bons amis. Et après le départ de Teva, Djarin convainc le reste des Mandaloriens de venir en aide à Karga malgré leur confrontation intérieure avec eux, faisant référence à la confrontation dans l'épisode 3 de la saison 1. Donc Bo-Katan prend le commandement de la force d'attaque et la bataille commence. Donc Din et Bo engagent les chasseurs de Gorian Shard pendant que les Mandaloriens vainquent les pirates dans la ville en contrebas. Réalisant qu'ils sont battus, Vane, donc le bras droit de Gorian Shard, s'enfuit alors que ce dernier est tué lorsque son vaisseau de commandement est détruit par les chasseurs mandaloriens. Greef Karga et le peuple de Nevarro expriment leur gratitude et accueillent les Mandaloriens dans la ville. L'armurière rencontre Bo-Katan, reconnaissant la réapparition du mythosaure comme un présage que Bo-Katan est celle qui peut réunir les Mandaloriens, et lui demande de retirer son casque pour symboliser cette nouvelle position. Et pendant ce temps, sur le chemin du retour vers Adelphi, donc la base où se reposent certains pilotes de la Nouvelle République, Teva retrouve l'épave du transport pénitentiaire de Moff Gideon qui a disparu pendant le trajet. En scannant l'épave, il trouve un fragment d'alliage de Beskar, suggérant que des Mandaloriens ont libéré Gideon. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, vraiment, encore une fois, très bon épisode. Alors déjà, l'affrontement entre les Mandaloriens et les pirates, là, franchement, c'était de toute beauté. En particulier, la partie au sol avec Paz Vizsla et les autres, là. Et l'armurière qui arrive par derrière pour tuer les pirates dans la tour, là. C'était assez stylé. Et d'ailleurs, pendant un moment, je pensais qu'elle allait prendre le canon et qu'elle allait tirer sur les autres pirates avec. Et bien sûr, la partie dans les airs, elle l'est aussi. Et comme on a pu le voir, Vane, il a préféré s'enfuir, alors que Gorian Shard et les autres, ils se sont fait exploser là. Donc il y a des chances que nous revoyons Vane à l'avenir, que ce soit dans la nouvelle série Skeleton Crew ou autre. En plus, il y avait des rumeurs à l'époque comme quoi ces pirates seraient présents dans Skeleton Crew. Et pour la Nouvelle République, alors clairement là, on sent et comprend mieux pourquoi et comment elle va finir par être détruite plus tard. Hein. Parce que là, ça rappelle presque un peu l'Empire, tout ça. Et alors bon, par contre, il y a un truc qui me dérange un peu. Comment Teva, il avait encore la localisation de R5D4. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'était un peu bizarre. Hein. Et pour la scène finale, alors... Bon, alors déjà, j'ai une petite remarque à faire. Déjà, pourquoi la Nouvelle République utilise des navettes impériales ? Franchement, c'est un peu bizarre. Et aussi, et franchement, c'est un truc que je me suis toujours posé. Comment ceux qui ont libéré Moff Gideon ont réussi à l'extraire, hein. Parce que clairement, ils avaient percé un trou dans la navette. Enfin, clairement, c'est sûrement un coup de bol que Gideon n'ait pas été aspiré dans l'espace. Hein. Mais bon, d'un côté, je pense qu'il avait un peu prévu son coup, et donc du coup, il s'était préparé, et ceux qui sont venus le sauver lui ont amené un truc pour respirer dans l'espace. Et pour ceux qui l'ont sauvé, étant donné que cette saison est sortie il y a 1 an de cela, on sait tous maintenant qu'il s'agit de Mandaloriens fidèles à Gideon. Donc un peu les super commandos impériaux qu'il y avait dans Star Wars Rebels. Mais bon, on verra ça quand on arrivera à leur épisode. Et donc en résumé, très bon épisode. Pour ce qui est de ma note, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.